Amis téléspectateurs, auditeurs, internautes, émission Parole Développement Durable, c'est mon plaisir de nous rentrer la caillou. Bienvenue dans l'émission numéro 6, nous, émission Parole Développement Durable. Émission aujourd'hui, la pchitakol sous objectif développement durable numéro 11, c'est ville à communauté durable. Nous prenons plus accentuer sous cible numéro 6 là, qui prévoit pour réduire l'impact environnemental ville, réduire ou bien améliorer la qualité de l'air que les gens qui vivent dans la ville, dans la communauté, ont respirer et surtout agir sur question gestion et fatra dans les communautés. Pour nous animer l'émission aujourd'hui, nous avons avec nous collègue nous, Lovely Stanlenuma, que nous avons dit bonjour, Lovely. Bonjour Marais, bonjour Mislaine. Et nous avons dit bonjour avec tous les amis, téléspectateurs, internautes et auditeurs qui suivent l'émission ça sur quelle que soit la plateforme que libre chez nous. Pour discuter sujet aujourd'hui que nous annoncé sur le DD numéro 11, nous avons recevoir dans l'émission un collègue, c'est Madame Mislaine Jean, qui représente GAF, qui c'est Groupe d'action francophone pour l'environnement. Nous allons discuter à Mislaine sur le sujet aujourd'hui qui action GAF a mené dans la communauté haïtienne pour que nous soyons capables de gagner une ville qui durable, qui est plus agréable pour la société à évoluer. Madame Mislaine, bonjour, bienvenue dans l'émission. Moi salue Yves Bernard, moi salue Lovely et moi voulais saluer et puis encourager chaque grand monde qui va poursuivre l'émission ça. Moi félicite nous pour qu'aucune chaîne initiative ça nous prend pour mettre sous pied une émission qui parlait de développement durable et moi remercier nous tout le fait que nous t'ai pensé avec GAF pour débattre sur un sujet comme ça. Oui, juste avant de nous rentrer d'emblée dans le sujet, on a posé une question ça, qui est souillé, et puis tout profiter de l'occasion pour expliquer et faire une émission qui ça, qui GAF là, qui objectif nous, qui mission nous, qui action nous gagnons sur le terrain. Moi-même, moi c'est Mislaine Jean. Moi fais partie de l'équipe technique GAF, qui c'est Groupe d'action francophone pour l'environnement. Moi c'est assistante administrative, mais tout moi c'est une référente collectif Alternativa Tigouave. GAF tant que moi se dit qui c'est Groupe d'action francophone pour l'environnement, eh bien c'est une organisation locale qui chita dans Fermat route Kinskoff numéro 53. Et organisation ça c'est une organisation locale comme toujours aimé dire mais qui gagne déjà 18 l'année depuis la milité dans ça qui gagne pour le développement local et puis éducation relative à l'environnement. Mission GAF c'est encourager, appuyer, accompagner la gouvernance locale afin que chaque communauté rive développer propre territoire et rendre développement ça durable. Mission GAF basé sur 4 grands axes. 4 grands axes c'est participer dans bâti une société civile qui fort, qui libre et puis qui engagée. Deuxième grand axe c'est participer dans émancipation territoriale. Et quatrième axe c'est agir pour une transition écologique. Et dernier grand axe c'est consolider l'institution, rendre plus fort, pendant que nous avons bâti une sorte de synergie, côté que nous pral baser sur un ensemble de valeurs que nous sommes capables de partager entre nous. Maintenant, GAF, ensemble avec un pilote organisation, a lancé une campagne et de sensibilisation pour dans sa gain pour l'utilisation assiette styrofoam et ça nous relève boîte manger ou bien emboîter. Maintenant, l'idée ça sorti à partir de qui constat? Moi fait connaître que GAF qui c'est une organisation qui prend naissance en 2003, toute action n'a posée, toute initiative n'a pris, elle tourne autour de développement local, réchauffement climatique, équité de genre, l'éducation relative à la citoyenneté et à l'environnement. Nous avons dit constat qui à la base campagne contre styrofoam yo en pile. Mais nous voulons limiter nous à 3 constats. Premier constat c'est insalubrité. Haïti
fait partie de pays qui vivent dans une condition extrêmement exagérée, dans une condition extrêmement grave en ce qui concerne l'insalubrité. Et puis, Haïti, tout, tant que nous sommes capables de constater, c'est Fatra qui fait quotidien. Nous venons sentir nous à l'aise avec Fatra. Nous mangeons sous lui, nous travaillons ensemble avec Fatra. C'est comme si nous envie faire Fatra un ami. Pourtant, Fatra a un pile impact sur, non seulement sur nous-mêmes, êtres humains, mais tout sur l'environnement. Si nous faisons confiance avec un rapport Banque mondiale qui est publié sur les villes haïtiennes, il fait comprendre qu'il y a 42,5% cause décès en Haïti qui sorti dans l'insalubrité. Ça vient fait que nous pas qu'à étonner de constater ça parce que le 16 mars 2016, l'Organisation mondiale de la santé a fait sortir une liste maladie que Fatra, que saleté bail. Là-dedans, nous avons diarrhée, nous avons infection cutanée, nous avons infection respiratoire chronique, et puis nous avons ça nous les cancers là que nous connaissons qu'à bail. Pile problème en Haïti. Deuxième constat nous capati c'est garder les nous fini ouais problème ça yo, problème Fatra posé. Deuxième constat vini c'est les possibilités nous gagner en Haïti pour nous agir sur problème ça. Avec politique de gestion de déchets GAF qui s'est réduit ou bien éliminé déchets à la base, nous venons que produits stéréophomio nous pas produire. Donc c'est des produits importés. Peut-être que nous avons détruit la vie nous, nous avons enrichi l'économie dans l'autre pays. Donc si nous utilisons première règle dans la politique des 6R qui s'est refusée, donc déjà nous guettons viser une solution pour problème ça. Troisième constat, tant que nous avons dit limité nous à 3, c'est inapplicabilité arrêté 10 juillet 2013 là. Ils ont arrêté l'État haïtien te prend dans date ça qui te vient remplacer arrêté 9 août 2012 là sous produit stéréophobie. C'est un arrêté qui te interdit utilisation stéréophobie en Haïti, commercialisation, importation, production tout ça. Pendant que tout ça tout règle tout arrêter ça yo, yon a remplacé l'autre toujours, c'est une sorte de renouvellement, c'est tout problème nan toujours là. Gain toute règle, toute loi yo pour résoudre problème nan mais nous rive ouais que ça pas suffit parce que yo pas jamais appliqué. Donc c'est dans façon ça nous te vinn nous-mêmes comme institution nous doit poser action par nous. Très bien. Et quand parlons lancé, c'est depuis dans quelle année? Campagne contre stéréophobie est lancée en 2017. 2017. Oui, avec pétition nous gain en ligne que déjà m'inviter tout le monde signer une pétition ça parce que nous besoin 5000 signatures et jusqu'à hier nous étions à 4253. Donc nous pas manqué en pile pour nous faire pétition ça. C'est avec pétition ça nous avons commencé campagne contre stéréophobie. Et 2017 campagne lancée. Qui action à part pétition qui te gagne dans campagne ça ou bien qui continue à gagner dans campagne ça et puis c'est sûr que nous en 2021 maintenant on pense que nous gagnons une évaluation que nous fait déjà de campagne qui côté nous y est et qui résultat déjà nous capable dire que nous gagnons par rapport avec campagne ça. Là nous aller avec réalisation nous. Depuis que campagne contre stéréophobie a commencé, GAF fait déjà 10 départements. Nous sensibiliser, mobiliser et former des acteurs société civile là. Campagne ça, nous travaillons avec des organisations communautaires de base, nous travaillons avec l'école, l'église, ONG, nous même travaillons avec des bailleurs de fonds. Et comme l'autre réalisation, toujours dans la même campagne ça, nous formons élus locaux. Là nous connaissons qui rôle et responsabilité élu ont gagné dans développer la communauté et là nous avons gardé pouvoir de décision ont gagné
pour prendre des mesures concrètes en faveur du climat. Donc, c'est dans l'optique ça, nous travaillons avec eux. L'autre réalisation, nous avons pile publication, nous faisons pile publication. Nous publions des plaquettes, tant que ça, nous avons gardé là, que moi déjà partagé avec Lovely, m'a partagé avec Yves Bernard, c'est contesté au fond. Et puis, nous avons un petit livret ça, qui c'est Je suis éco-responsable. C'est un livret qui parle comment nous avons géré Fatra nous. Et puis, nous faisons sortir journal périodique, journal périodique GAF, et tout un ensemble de livres que nous sortons toujours dans le contexte ça, pas seulement sur le styrofoam, mais pas oublier, GAF travaille dans ça qui concerne dans l'éducation relative à l'environnement. Donc, tout ça qui concerne le climat, donc, nous publions sur eux. L'autre réalisation, toujours, nous gagnons dans le cadre de campagne ça, nous faisons des campagnes radiophoniques. Nous participons dans des émissions sur ce sujet ça, tant que présence là, jeudi. Et nous, GAF, mettons sous pied un ensemble groupe local Alternativa qui a pour mission non seulement parler, former, sensibiliser, mobiliser citoyens dans la communauté, mais tout pour continuer avec le travail d'éducation relative à l'environnement et à la citoyenneté. Bon, on passe là, nous cas. Oui, mais pour qui j'en nous évaluer la campagne, est-ce que nous sentons nous satisfaits par rapport à l'action nous posée déjà et les résultats que nous avons? Là, je vais parler sur les résultats. Avec changement, nous constatons. En fait, je ne peux pas dire nous satisfaits. Parce que l'objectif là, c'est bannir le styrofoam en Haïti sous toute forme et sans condition. Ça, c'est l'objectif là. Nous pas qu'à satisfaire parce que l'objectif là pour atteindre. Mais nous avons pile résultats déjà nous constater. Par exemple, nous avons pile monde qui commence non seulement à prendre conscience de produits ça et pas utiliser. Ça c'est déjà un résultat qui satisfaisant. Deuxième résultat, c'est que nous commençons à plus jeunes, plus instructifs jeunes capables d'innover. Plus instructifs jeunes qui prennent des initiatives pour mettre force dans le mouvement, pour aider voir nous arriver plus loin. Et en plus, nous avons des institutions tout qui bannissent le styrofoam dans l'enceinte physique. Donc ça, c'est déjà des résultats. Et plus gros, nous avons des changements, nous constatons dans le mouvement, dans la mobilisation ou bien dans la campagne contre le styrofoam. C'est qu'au départ, mobilisation ça te concerné n'te dit GAF, Alternativa, quelques autres organisations mais qui étaient dans stade local ou bien dans stade national. Qui étaient dans cadre national. Mais journée aujourd'hui, n'a regardé que mouvement les jambes frontières. Qu'on y a plus acteurs dans l'international là qui voulaient porter mouvement ensemble avec nous, qui signent une pétition. Par exemple 10 juillet 2020 qui c'est journée mobilisation que GAF avec Alternativa décrété pour mobiliser contre le styrofoam. 10 juillet pas oublier, 10 juillet c'est date arrêter ça te point pour interdire le styrofoam en Haïti, mais malheureusement rien pas changé. Et bien dans souci pour nous réveiller autorité nous, dans souci pour nous faire comprendre nos complices dans saleté Haïti. Yo complice dans tout ça n'a vivre journée aujourd'hui. Et bien c'est dans souci ça nous fait de journée 10 juillet une journée de mobilisation nationale citoyenne pour le climat. Et c'est nos parties de constat à réalisation GAF. Maintenant, dans sa gain pour avec gestion Fatra, qui ça GAF en tant qu'organisme est capable de proposer ou bien qui revendication li gagné par rapport avec ou bien proposition qu'elle est capable de faire à l'État ou bien avec tout citoyen et qui vivent dans la société dans sa gain pour avec gestion Fatra en Haïti et puis tout qui rôle organisation yo capable de jouer pour arriver à atteindre objectif ODD numéro 11 là. Na parti avec suite première question. Tout à l'heure, on a commencé, nous faire un tir à aller sous Fatra,
sous ça li causé sous nous comme impact négatif et avec environnement nous. Sincèrement, Lovely, pour gérer Fatra en Haïti, nous pas qu'à mettre espoir nous encore, ou bien nous pas qu'à reposer encore sous autorité, sous pouvoir central, municipalité, nous pas qu'à arrêter sous eux seulement. Journée jodi pour nous améliorer gestion Fatra en Haïti, nous supposons engager responsabilité chaque grain citoyenne dans le pays. Parce que souci pas vient pour déresponsabiliser l'État. Souci pas venir pour faire comprendre que yo joué rôle ou bien c'est pas faute yo, parce que nous ka ouais journée jodi pour problème Fatra, il dépasser l'État. Mais nous pas qu'à déresponsabiliser pour autant parce que adage l'a dit, gouverner c'est prévoir. OK? Donc nous pas venir pour nous déresponsabiliser, mais nous venir pour nous faire comprendre que chaque grain monde qui vit sous Tiboudi ça, il est responsable de ça qui a privé Haïti dans cause insalubrité. C'est dans souci ça, nous voulons engager responsabilité chaque citoyen citoyenne pendant que nous faisons tourner des éco-responsables, poser des actions écologiques dans tout ça nous fait, plaidoyer pour un nouveau comportement, une autre mentalité qui est éco-responsable, une façon pour nous réduire l'impact négatif sur le climat. Très bien. Et moi, vraiment excité par rapport à l'intervention pour nous voir qui qualité et engagement GAF dans la communauté, surtout ce sujet. Ça. Et nous connaissons l'objectif développement durable 11 ans, qui chita sur ville et communauté durable. Une ville, une communauté durable, c'est lorsque les gens qui vivent là-dedans vivent dans une ambiance, un environnement côté que l'environnement par exemple une menace pour la santé, pour la vie, pour toute espèce qui vivent dans l'environnement. Mais ce n'est pas seul styrofoam qui compose Fatra en Haïti. Pour qui ça c'est contre lui-même nous faire gros lever camper ça? OK. GAF pas fait lever camper contre styrofoam seulement. Gagnons question, pas oublier nous dire que nous travaillons sur l'éducation relative à l'environnement, qui pas seulement gagne question styrofoam, mais nous parler de Fatra en général. Mais styrofoam yo pas recyclable. Ou bien yo pas recyclable en Haïti. Nous pas produit. Donc, nous avons importé un ensemble de produits qui a menacé santé nous, environnement nous, détruit espèces et marines nous. Pendant que l'autre produit eux-même, c'est pas que bon. OK, c'est pas que yo pas posé problème, mais yo fait moins de dégâts. Yo fait moins de dégâts. Non, en fait, yo pas fait moins de dégâts vu que nous pas gérer. OK, nous pas gérer. Les n'a gardé inondation, tout problème, nous c'est tout et styrofoam et produits plastiques et l'autre encore, c'est tout. Nous pas gérer. Mais nous prendre des politiques pour nous gérer. Tant que moi t'ai parlé de la politique des 6R, côté que les nous en face pile production de déchets ça yo, gagne façon nous ka camper. C'est refus. C'est refuser qui c'est premier R là, nous ka remplacer, nous ka réduire, nous ka réutiliser, nous ka recycler et nous ka composter, c'est-à-dire rendre à la terre. Nous ka composter. Mais styrofoam dans lui-même, ou pas faire une dans ça. Nous ka faire avec eux. Nous ka refuser. C'est ça que fait au départ. C'est ça que fait au départ, moi te dit que GAF dans politique de gestion de déchets, nous cherchons à éliminer déchets à la base. Et pour toujours aller dans même lancer styrofoam qui nous pas goûter côté seulement, c'est vrai que l'autre produit arrêté à fond pile tolé sur, mais soit suivre marais styrofoam est strictement interdit à l'article 5, strictement interdit. Donc c'est dans souci ça nous mener campagne ça
Parce que fait plus monde connaît ça. Parce que l'homme manger la donne. Manger la donne. Ou manger un bout dans bon ça. Moi d'accord, nous pas aucun doute sur ça. Li léger, li confortable. Si vous suivez l'homme marcher avec un bol styrofoam, vous senti bien, li senti à l'aise, la marcher avec un poison pour lui. OK, pour l'environnement, li senti à l'aise. Mais est-ce que nous supposons être dans une zone de confort ça? Li pas bon, nous devons dénoncer et nous devons agir en conséquence. Et nous pour nous demander et arriver à joindre application arrêtée 10 juillet 2013. Amis téléspectateurs, auditeurs et internautes, émission Parole Développement Durable. Jodi, on a recevoir dans l'émission un cadre dans le groupe Action francophone pour l'environnement qui c'est GAF, qui c'est une structure communautaire qui est engagée dans la société pour lutter, pour que nous vivions dans un plus bon environnement. Côté que action nous-mêmes, chaque monde qui vit dans la communauté a pas de représenter une menace pour l'avenir de monde qui vivre dans la société et pour ça qui venir autour. N'a pris une petite pause, n'a retourné talé pour dernière partie de l'émission. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça yo doit permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole Développement Durable. Dans l'émission Parole Développement Durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous. Nous avons tout en podcast. Pour présenter l'émission si-là, il y a une équipe dévouée tant coup Lovely Standenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Amis téléspectateurs, auditeurs, internautes, nous retournons dans la dernière partie de l'émission. Nous avons rappelé, nous avons recevoir Mme Mislaine Jean, qui est un cadre GAF, qui est groupe Action francophone pour l'environnement. Nous avons discuté sur le produit en styrofoam qui représente une menace pour la santé nous, et pour l'environnement. Pour nous capables de mettre fin à l'émission, nous allons poser Mme Jean deux dernières questions. Alors, une question à finir répondre, qui c'est qui rôle l'organisation est capable de jouer dans l'action qu'il a posée pour permettre que nous atteignions l'objectif, non seulement l'objectif de développement durable, mais également et permettre que l'environnement nous capable d'évoluer dans une ambiance qui est plus agréable. Et dernière question que m'a posée autour, c'est qui rapport GAF développé avec le ministère du Commerce, ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. C'est ces trois entités ça dans l'État qui plus concernés avec la question non seulement rentrer styrofoam dans le pays, également gérer l'environnement. Qui rapport nous développer avec eux dans ce sens? Pour moi, répondre à la première question, dans deux dernières questions, l'organisation qui a joué pour atteindre le 11e objectif de développement durable, nous pensons que si nous faisons confiance avec site FAO, qui c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous pouvons comprendre l'inquiétude ONU pour rentrer dans l'agenda un tel objectif. Parce que les nous regardons que 11e objectif là, qui vise réhabiliter ville, établissement, afin que offre à chaque grain de monde un égal accès à des services de base, un logement décent, même accès pour un travail, pour tout ça, et puis tout améliorer les conditions de gens qui vivent dans la ville en ce qui concerne l'insalubrité. Donc, nous devons comprendre l'inquiétude ONU. Et les nous regardons tout, en fait, site là fait connaître que il y a 3,5 milliards de gens dans le monde qui
qui est concentré dans la ville sous environ 7,7 milliards de monde qui vivent dans le monde. En fait, tant que les gens plus concentrés dans la ville, ça va déboucher sur plus production de déchets, sous plus utilisation des ressources. Donc, ça veut dire que nous allons commencer par tomber dans la rareté des ressources naturelles. Donc, ça vient faire que si nous ne pas gérer question ça, si nous ne pas prendre question ça au sérieux, nous avons privé nos niveaux côté que pas bien seulement 42,5% de monde qui mourir à cause de sa liberté, tout a augmenté. Donc, organisation yo, moi pense que yo supposé adopter ou bien agir pour une transition écologique. Parce que transition écologique là qui ça lui, c'est une formule qui ban nous un modèle société, un modèle économie qui fait que nous repenser façon à produire, façon à consommer, façon à travailler et créer travail, façon à vivre ensemble, façon que pour nous gagner moins d'impact sur l'environnement. Donc moi penser c'est agir avec toute force, foncer dans transition écologique. OK. Et rapport nous avec le ministère. Dernière question. Rapport nous avec autorité dans l'État. Autorité dans l'État, précisément ministère de l'Environnement, ministère du Commerce, ministère des Finances. En fait, rapport GAF, c'est un rapport en cours toute l'autre institution avec une institution étatique. Nous coubons en bas tout principe que vous prenez, même si vous même pas respecté. Parce que, tant que nous même dans GAF, nous avons une politique de gestion des déchets. Ça, c'est au niveau local. Mais, niveau gestion et FATRA en Haïti, il est supposé une politique de déchets au niveau national. Si nous-mêmes, comme organisation locale, nous arrivons à gérer déchets, parce que ce n'est pas un pile bagage. Gestion de déchets, c'est toi qui es appliqué là-dedans. C'est collecte, c'est tri, et puis tout traitement. Si l'État vient avec une politique pour gérer FATRA en Haïti, nous-mêmes, nous coubons avec tout ça dit, parce que c'est sous papier. Mais nous-mêmes, nous pas fait que lire, mais nous appliquer. Donc, si nous avons fait, nous pensons nous-mêmes tout. Si vous voulez, vous êtes capable de faire tout. Dernièrement, nous avons signé un accord de partenariat avec le ministère de l'Environnement. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment aucune avancée qui posée. Mais nous-mêmes, bon côté pas nous continuons de travailler pour atteindre l'objectif et pour nous remplir la mission. Est-ce que là, nous pas fait instance étatique ça ou des propositions ce qui a trait à façon pour gérer FATRA, façon que nous-mêmes dans GAF nous utilisons pour nous faire gestion FATRA? Oui. Et puis, Lovely, tant que vous avez dit tout à l'heure, c'est ça nous bouquet fait. C'est ça, GAF bouquet fait. Parce que, pas oublier, nous pas seulement là pour nous dénoncer, mais nous proposer des alternatives concrètes. OK? Et nous pensons GAF fait tout ça qui dépend de lui, sans lui pas compter sur l'État. Parce que nous agissons directement sur les citoyens et puis tout aider à gagner un comportement éco-responsable que nous pensons utile. Bon, c'est. Je vais vous faire une parenthèse rapidement. Et que je suis vraiment excitée par rapport avec ce sujet ça que les Romarelles étaient contactés nous pour nous travailler et débattre aujourd'hui là parce que c'est un sujet qui principalement intéressé et faut moi annoncer tout que moi j'ai participé dans un concours international et que je travaille sous question pollution de l'air mais moi j'ai mis accent sur FATRA parce que en Haïti et en pile fois, Haïtiens toujours disent ah, mais comme pas tuer Haïtien, ils vivent sous lui. Et nous avons regardé comment bagay ça arrive dégénéré. Dans le marché public, nous dans tout espace public côté qui gagne moun, j'en dit tout à l'heure, moun yo gon habitude, yo veulent vivre comme si ce n'est rien avec question FATRA. Et là, moi j'ai contacté un spécialiste qui c'est Dr. Hugues Henriz qui t'a aidé déchiffrer dossier ça parce que nous voulons montrer aspect et qui gagne dans question
et mauvaise gestion fatra en Haïti qui impact li gen sur environnement et sur santé moun. Et donc titre là c'était la pollution de l'air tue en Haïti et me pensais pour prix club RFI moi en tant que président de club RFI Delma j'ai participé dans le concours ça et moi parmi 10 premiers monde que yo choisi on obtenu prix des lauréats et me souhaitais que nous représenter nous presque gon lauréat parmi nous là nous déjà commencé féliciter c'est bien c'est travail là qui continuer c'est toujours dans la même logique là et faire promotion pour nous gagner un comportement qui est respectueux et responsable pour l'environnement. Nous venons un moment pour nous remercier nous qui ont participé à l'émission. Madame Mislaine Jean, nous disons merci parce que vous répondu à l'invitation. Nous. Second dernier mot, qui ça le tapier? Moi, remercie nous encore pour l'émission. Donc, c'est une émission, moi, je souhaité qui arrive toucher plus de monde que possible, pas seulement en Haïti. Parce que même si nous faisons partie de pays qui sont plus vulnérables dans la question d'insalubrité, mais c'est tout le monde là qui est confronté avec le problème que le changement climatique pose, tout ça qui est pour avec la pollution de l'air, tant que vous parlez. Et ça me pour moi ajouter, pour moi fini, c'est faire chaque monde qui a gardé là. L'offre apprendre ça nous partager ensemble ou partager avec l'autre ou faire l'autre monde suivre émission ou faire l'autre monde prendre conscience que il doit jouer rôle en tant qu'acteur dans la société civile là, pour lui réduire le plus que possible l'impact négativement sur l'environnement. Et tant comme toujours me dit chaque petit geste compte. C'est agir pour agir et Haïti pas l'autre espoir que nous-mêmes. Merci Mislaine Jean. Lovely, nous disons merci pour votre participation. Merci Romaret et nous remercier spécialement Mislaine Jean pour bel débat ça, pour belle initiative ça que elle vient mettre sur plateau pour permettre aux auditeurs, téléspectateurs et internautes et connaître qui ça une série d'organisations à régler dans le pays et nous-mêmes tout rôle nous gagner comme monde comme citoyen cap développer cap évoluer cap vivre dans la communauté. Voilà mesdames messieurs, nous arrivons en fin d'émission. Nous disons merci pour patience et attention. Maintenant Mislaine dit nous chaque petit geste compte, chaque action compte. C'est nous chaque grand monde qui vivant dans la ville qui doit avoir un comportement responsable, qui respectueux de l'environnement, qui est capable de permettre que tout le monde dans la ville vive mieux dans un environnement qui est sain. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité à l'émission. J'en ai toujours dit, pas négliger, faire l'autre monde connaître l'émission existe, abonner à la chaîne YouTube, nous, partager les vidéos sur tous les réseaux sociaux, Facebook, et Twitter, sur WhatsApp, faire monde connaître ça qu'a dit dans l'émission Parole Développement Durable parce que émission Parole Développement Durable sont l'autre parole qui a parlé pour bien-être communautaire, pour bien-être chaque monde qui vit dans le pays. Merci beaucoup, à la prochaine. Partagez l'émission sur Facebook et abonnez à la chaîne YouTube nous et surtout visitez le site internet nous parlonsdd.org pour vous joindre toute publication nous ni en version audio vidéo ni version audio et surtout il y a des articles que nous publions tout. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça yo doit permettre l'État yo établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale yo et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur objectif développement durable yo, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole Développement Durable. Dans émission Parole Développement Durable, interview avec spécialistes, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté yo prend la parole pour discuter avec autorité l'État yo sur qui ça qu'a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous yo. N'a besoin de tout en podcast.
Pour présenter l'émission si là, il y a une équipe dévouée tant coup Lovely Stanenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret.